Bonjour à toutes et à tous. Comment la Russie a-t-elle instrumentalisé le levier du gaz pendant la guerre en Ukraine débutée en février 2022? Avant de débuter cette histoire, sachez que le gaz a ceci de pratique qu'il se stocke. On en consomme toute l'année, mais surtout en hiver, et donc vu qu'on en importe toute l'année, on en stocke l'été pour avoir accès à davantage de volume l'hiver. Mettons ça de côté, mais ce sera utile plus tard. En 2020, au moment du Covid, l'Union européenne se confine, l'activité économique diminue, la demande de gaz aussi, et la Russie nous en vend moins. Jusque-là, pas de problème. En 2021, l'activité économique repart, l'Union européenne veut acheter davantage de gaz à la Russie, et là, la Russie refuse. En septembre 2021, elle fait même du chantage à Nord Stream 2, Nord Stream 2 étant un gazoduc qui a été construit entre l'Allemagne et la Russie, mais qui n'a jamais été mis en service. La Russie dit donc en septembre 2021 à l'Union européenne qu'elle lui vendra davantage de gaz si Nord Stream 2 est mis en service. En parallèle, et je reviens à mes histoires de stockage de gaz, un certain nombre de pays européens avaient décidé de sous-traiter la gestion de leurs stocks nationaux de gaz à Gazprom, l'opérateur national gazier russe. Et à l'été 2021, Gazprom ne remplit pas les stocks dans ces pays-là. Donc on le voit, plusieurs mois avant le début de l'invasion de l'Ukraine, la Russie préparait d'ores et déjà une crise du gaz en Europe. Fin 2021, la Russie réduit encore ses livraisons de gaz à l'Europe, créant une première crise du gaz. Ce n'est qu'en février 2022, au moment du début de l'invasion de l'Ukraine, que la Russie rouvre le robinet du gaz. C'était un moyen pour la Russie de rappeler à l'Union européenne sa dépendance et le fait que c'était bien la Russie qui contrôlait l'approvisionnement en gaz et qu'elle pouvait l'utiliser comme un moyen de coercition vis-à-vis de l'Europe. De fait, l'Europe a aidé l'Ukraine et la réponse ne s'est pas fait attendre. La Russie a réduit assez profondément les livraisons de gaz à l'Union européenne, créant ainsi une crise énergétique. Cela illustre l'importance qu'il convient d'accorder à la sécurité d'approvisionnement énergétique et aux dépendances stratégiques que l'on peut avoir vis-à-vis d'États tiers, dépendances qui peuvent être instrumentalisées en cas de montée des tensions, voire de conflits.